Je vous salue au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, pour avancer très rapidement, je viens de rencontrer un homme. C'était un père. Ce père était pressé. Amen. Et en passant, j'installais un peu mes instruments pour prêcher l'évangile, comme vous le voyez ici. Puis il m'a dit, monsieur, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de méditer? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est la Bible. J'ai dit oui, c'est la Bible. Et il s'est arrêté pour parler. Et Dieu a bouleversé sa vie. Alléluia. Je dis, hein, il est parti changer et transformer. Si je n'avais pas obéi de quitter mon confort, où j'étais avec ma femme, où j'étais avec mon enfant, il n'allait pas entendre l'évangile. Il passait où j'étais, précisément. Lorsque, bien aimé, je commence à entrer dans ce parc, je dis toujours à Dieu, Seigneur, où veux-tu que je puisse m'installer? Où veux-tu que je puisse m'installer? Parce qu'il y a un endroit où tu dois être pour annoncer Jésus, pour annoncer sa parole, que les hommes doivent entendre, que les hommes doivent vivre. Je vous assure, trop d'hommes souffrent, trop de femmes souffrent, trop d'enfants souffrent, ou des parents peuvent perdre la vie dans un crash d'avion. Et vous avez entendu cela, bien aimé, récemment, plus souvent il y avait des crashs d'avion. Comment des gens peuvent prendre un avion? Est-ce que ces personnes savaient que c'était leur dernier jour dans cet avion? Ces personnes entraient dans l'avion avec joie, avec bonheur pour dire, je vais aller voir peut-être mes grands-parents en Afrique, je vais voyager peut-être voir, alléluia, les constructions que je suis en train de faire dans mon pays. Ces personnes avaient voyagé avec des buts, alléluia, précises. Mais est-ce que ces personnes voyageaient pour aller annoncer la parole de Dieu? Nous voyageons pour nos propres intérêts. Et j'en suis sûr que Dieu leur parlait lorsque ces personnes étaient vivantes, lorsque ces personnes n'avaient pas encore ce projet de voyage, de prendre un avion. Que fais-tu pour Dieu? Depuis que tu es né, depuis que tu existes, tu peux me citer peut-être 10 choses depuis que tu es vivant que tu as déjà fait pour Dieu. Et ce n'est pas, alléluia, un amour profond où tu peux dire j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu et tu ne connais pas Dieu. C'est pour cela que tu le sers avec négligence. Lorsque tu sers ta femme, que tu dis aimer, tu ne peux la servir avec négligence. Elle sentira qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Même par ton comportement, on peut savoir que tu as changé, que ton amour a disparu pour ta femme. Mais l'amour de Dieu, elle ne peut jamais disparaître en nous. Comment peut-il se faire que nous n'aimons plus le Créateur du ciel et la terre? Nous n'aimons plus le Créateur qui nous a donné un cœur pour ressentir l'amour d'une femme, l'amour des enfants, pour ressentir l'amour de nos ancêtres autrefois qui ont expérimenté ce que tu n'avais pas expérimenté dans ta vie, Dieu, dans leur vie. L'amour de Dieu, cette soif, nous ne l'avons plus. C'est une grosse maladie satanique que tu trouves aujourd'hui normale. Oh Dieu, lorsque je viens ici, je demande toujours au Dieu, où veux-tu que j'aille m'installer? M'installer parce qu'il y a des endroits où Dieu, amen, doit se manifester. Mais c'est lorsque tu lui demanderas qu'il te dirigera. Quelle est la dernière fois que tu as demandé à Dieu dans une précision, celle par sa volonté parfaite qu'il voulait manifester dans ta vie? Tu veux toujours faire les choses à ta manière. Et beaucoup de personnes se sont suicidées. Beaucoup de personnes ont péri comme ceux qui meurent dans des crashs d'avion. Nous avons entendu ça plusieurs fois.
Comment dans une année, on peut entendre 5 avions qui se sont crashés? Crashés, crashés, crashés. Est-ce que ces personnes pouvaient entendre Dieu de leur vivant, leur dire stop, tu ne voyages pas aujourd'hui? Mais si tu ne fléchis pas tes genoux, mais si tu ne marches pas avec tes genoux, alléluia, fléchis par terre, comment peux-tu entendre Dieu? Comment peux-tu expérimenter la voix tangible de Dieu, la voix réelle et véritable de Dieu dans ton esprit? Tu ne pourras jamais l'entendre, même lorsqu'il s'agira de te marier. Vous vous mariez en désordre. Aujourd'hui, tu as divorcé. Aujourd'hui, où est la femme de ta jeunesse? Tu l'avais promis tant de choses. Tu l'avais dit, je t'épouserai, mais tu ne l'as pas épousée. Tu l'as fait au moins à 20 femmes, d'autres 15 femmes, d'autres 5 femmes. Quelle malédiction! Et ils sont partis avec des blessures intérieures. Frères et sœurs, le jour que je pensais bien observer cette femme que je devais observer, lorsque j'ai senti que ce n'était pas elle, je me suis assis avec elle et on s'est parlé face à face. Pourquoi? Ça faisait des mois et des mois que je lui disais, attends, que Dieu me parle réellement, que Dieu me parle réellement. Alléluia. Et je l'ai fait asseoir. Parce que tu ne peux, alléluia, dire à une femme, stop, c'est fini avec toi. Et puis, tu prends tes affaires et puis, c'est fini. Vous créez quoi dans leur cœur? D'autres n'auront plus, alléluia, l'espérance par la foi en Dieu que c'est possible de se marier avec l'os dont Dieu avait tiré d'un homme. Au commencement, ta femme existe, cher homme. Ton mari existe, chère femme. Je me suis marié convenablement selon la parole et sa justice qui se sont manifestées puissamment dans ma vie. Pourquoi? J'ai obéi aux principes de Dieu. J'ai obéi à ces principes. Et aujourd'hui, je suis marié. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Alléluia. Aujourd'hui, j'attends encore un deuxième enfant. Vivez le plan parfait de Dieu. Ne vivez pas vos vies. Vous aurez des petites vies. Comme les génies ont des petites vies. Comme les sorciers, ils ont des petites vies. Comme les féticheurs, ils ont tous des petites vies. Mais malgré qu'ils ont des petites vies, regardez avec leur sorcellerie les choses qu'ils peuvent manifester ou ils peuvent promettre une maladie qui va t'arriver et cette maladie t'a franchi. Pourtant, ils ont des petites vies. D'autres, ils n'ont pas fréquenté des écoles. D'autres, ils n'ont pas connu leurs parents. Ils n'ont jamais tenu un stylo. Ils n'ont jamais tenu des livres pour apprendre comment parler un bon français. Malgré son mauvais français, il peut t'assassiner mystiquement. Ou tu prends ta voiture, tu penses que tu vas arriver. Comme ceux qui avaient pris des avions, ils ont pensé arriver et n'ont jamais arrivé à destination. À destination. Pour venir ici, il faut que Dieu m'ait dit de venir. Sinon, je ne pouvais venir. Il n'y a pas longtemps, ma femme me dit, mais chérie, mais tu es rentré à 22 h. Je me suis inquiété. Mais je l'avais déjà dit, chérie, moi, c'est Dieu qui m'a dit d'aller. Et ma femme sait, quand je lui parle, alléluia, ainsi, elle sait que c'est Dieu qui m'a dit d'aller. Mais elle s'inquiétait parce que on a déjà entendu un homme ici qui s'est déjà fait tuer ici. Ici. Il y a, bien aimé, des lieux précis où Dieu doit t'attirer pour aller. Ne pars pas par toi-même en désordre. C'est ça le problème. Vous faites les choses en désordre pour ne jamais vivre la gloire de Dieu. Une explosion, celle de Dieu dans vos vies. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Ok? Il ne faut pas faire cela.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vivez le plan parfait de Dieu. Il y a encore un endroit là où j'étais parti. L'endroit en question, souvent je pars parce que Dieu me dit d'aller. Et j'ai déjà vu dans le journal comme quoi là-bas, on a déjà agressé une femme. Mais avant, je pars, plus souvent aussi, je pars là-bas. On a déjà agressé une femme là-bas. Pour me marier, cette femme que je viens d'épouser, j'ai dû, bien aimé, intercéder pour ma propre vie. Pourquoi? Parce que tu peux te marier et puis on t'empoisonne. On t'empoisonne, on t'empoisonne, on t'empoisonne. Combien de ces femmes on n'a pas empoisonné? Combien de ces hommes on n'a pas empoisonné? Combien de ces personnes ne sont pas mortes dans des empoisonnements en Afrique, que ce soit même en Europe, que ce soit ailleurs? Dans ce monde, si tu n'adores pas, alléluia, le vrai créateur, Christ, tu ne vivras pas ta vie. Et par cette vie, laquelle tu ne vis pas, tu te pendras. Tu partiras chercher une corde pour te ôter la vie. Mais sache qu'en te ôtant la vie, tu ne t'es pas ôté la vie. Parce que tu ne pourras jamais ôter à la vraie personne qui vivait en toi que tu négligeais ton âme. C'est ça le piège du diable. Quand vous pensez vous suicider, vous ne vous êtes pas suicidé. Parce qu'on ne peut jamais tuer l'âme que Dieu crée, le corps que Dieu crée. Alléluia. Ces choses viennent de Dieu. Et ces choses, personne ne peut les détruire. Et Dieu te détruira après ta mort. Toi qui s'étais détruit dans l'alcool, toi qui s'étais détruit dans la cigarette, toi qui s'étais détruit en te masturbant, sans te repentir, et tu meurs dans la déchéance. C'est ça les esprits qui venaient te faire vivre des choses et te faire vivre pour faire des pratiques occultes sur vos corps, sur vos âmes, sur vos esprits, où vous êtes téléguidés par des mauvais esprits, où vous êtes dirigés par Satan. Le monde est dirigé par Satan. C'est pour cela que tu ne peux rester dans ta maison, même si tu nous présentes ta maison sur Internet, ma maison elle est belle. Dieu n'a que faire de ta maison. Elle se renversera ta maison par un feu. C'est où tu peux voir des maisons qui peuvent brûler. Et tu ne comprends comment cette maison elle a brûlé, cette belle maison. On a vu cela en Californie. Des maisons brûlées, se renverser. Des hommes connus, qui pensaient être connus, qui sont morts dans leur belle maison. Qui présentes-tu dans ta vie? Qui présentes-tu dans ta vie? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, craignez Dieu et vivez la présence de Dieu. Pourquoi? Dieu a un plan pour tout homme sur la terre, pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Dieu a un plan merveilleux et merveilleuse. Alléluia. Bien-aimés, un jour encore, en venant ici, j'ai croisé une femme qui passait avec sa poussette. Cette fois-ci, je n'étais pas à cet emplacement. Dieu m'avait dit de me mettre ailleurs. Et en partant ailleurs, Dieu avait un plan pour une femme qui avait un bébé. Passant, pendant que j'étais en train d'enseigner la parole de Dieu, elle passe, elle s'arrête. Dieu l'avait immobilisée par sa puissance. Mais est-ce que moi, petit homme que je suis, est-ce que je savais que Dieu allait me faire vivre cette situation de cette femme qui souffrait dans sa vie? Elle a attendu pendant 20 minutes. J'enseignais. Puis elle m'a dit, monsieur, que Dieu vous bénisse. Elle est partie. J'ai continué parce que Dieu me disait de continuer. Lorsque Dieu te dit de continuer, continue. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde nulle part. Continue. Pourquoi? Parce que la voix qui sort de toi touche les oreilles des hommes que Dieu a créés.
Et ces hommes ne peuvent faire semblant. Parce que dans la sorcellerie, on ne peut jamais faire semblant. Lorsque quelqu'un est envoûté, tu peux voir un homme envoûté. Tu peux penser que cette femme fait semblant. Elle ne fait pas semblant. Elle va véritablement mal. Et ses esprits peuvent la tuer. Si tu n'as pas une sensibilité spirituelle, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, on tuera ta grande sœur. On tuera ton enfant. Lorsque vos enfants viennent vous voir pour vous dire, papa, j'ai fait un cauchemar, ne fermez pas les yeux sur leur cauchemar. Ne dites pas, tu as trop regardé la télé. Il n'a pas trop regardé la télé. Ce sont des puissants esprits qui opèrent en eux. Lorsque toi, tu fais des cauchemars, cher père, chère mère, est-ce que vos enfants vous disent, papa, tu fais semblant, maman, tu fais semblant? Comment tu peux dire à tes enfants que tes enfants font semblant? Souvent, la vérité sort dans la bouche de nos enfants. En eux, il y a une pureté qui n'est pas en toi, qui n'est pas en vous. C'est pour cela, Jésus pouvait dire, laissez venir les petits enfants à moi. Laissez venir les petits enfants à moi. Alléluia. Prie avec tes enfants. Impose-leur les mains toi-même. Ne pars pas toujours consulter un pasteur. Il y a tellement de faux hommes de Dieu qui sont eux-mêmes des sorciers, qui sont eux-mêmes des francs-maçons, qui sont eux-mêmes dans des loges mystiques. Mais devant toi, il te présentera un Jésus. Mais si tu n'as pas la connaissance des Écritures, de la parole de Dieu, si tu n'expérimentes pas la puissance de Christ dans ta vie, on touchera sur la vie de tes enfants, cher Père, même s'ils sont sortis de toi, même si tu peux dire que c'est moi l'autorité. Dans le monde spirituel, est-ce que on peut voir dans ta famille réellement que ici, nous sommes en danger? Est-ce que les sorciers, lorsqu'ils veulent descendre dans ta maison, est-ce qu'ils voient qu'ils sont en danger? Ils ne peuvent pas atterrir dans ta maison. Comment tes enfants, ils peuvent venir te dire, papa, j'ai fait un cauchemar. Il y a des choses que tu laisses faire tes enfants sans que tu ne leur donnes selon la parole de Dieu. Bien-aimé, il y avait des pharisiens qui vendaient dans le temple où Dieu devait être honoré, adoré, chanté, être entendu par les hommes. Ils étaient en train de faire leur business. Lorsque la parole, bien-aimée, qui s'était faite chère, Jésus, la Bible dit, entra dedans et les avait tous chassés. On ne joue pas dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans un loge franc-maçonnique, dans un loge d'un féticheur, et puis tu peux renverser ces choses. Une folie tombera sur toi. Si Dieu ne t'a pas poussé à faire cela, une folie tombera sur toi. On a vu ça. Même parmi les présidents. Il y a un président là au Congo. Il a perdu sa fille. Il y a encore un autre là au Gabon. Son enfant est mort. Ou sa fille, elle est morte. Tu ne peux pas laisser tes enfants regarder tout ce qu'ils veulent regarder. Tu dois veiller. Et Dieu t'a établi, Père, pour veiller sur ta femme, pour veiller sur tes enfants. Où est la sanctification de ta femme? Est-ce que tu surveilles toutes les choses dont ta femme fait et pratique dans sa vie personnelle? Cher Père, toi qui dis aimer ta femme, lorsqu'on aime, on veille. Dieu nous aime, il doit veiller sur nous. Il doit veiller sur nous, il doit veiller sur l'être humain. Il doit veiller sur ton voisin, il doit veiller sur ton prochain, il doit veiller sur un sorcier. C'est pour cela il doit t'envoyer envers un sorcier. Pourquoi? Son âme est entre les mains de Dieu, totalement, pas entre les mains de Satan. Alléluia. Oh, Dieu. Jésus, 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 Jésus. Le diable veut s'opposer afin que tu ne puisses annoncer la parole de Dieu. Afin que ta bouche n'annonce point l'évangile, où tu peux plus parler de toi, parler de toi, parler de toi. Meurs maintenant et tu seras comme une statue.
Le jour que mon grand frère est mort, j'ai touché son corps. Il était comme une statue. Mon grand frère que je voyais vivant, rempli d'énergie. Lui qui venait plusieurs fois me rendre visite à la maison. Et ma femme l'a connu. Le jour que mon enfant est né, 3 jours avant cela, il est décédé. Mais lorsque je l'ai retrouvé mort, j'ai touché son corps. Ce corps, vanité de vanité. Vanité de vanité. Tu es venu sur cette terre pour vivre, alléluia, le plan parfait de Dieu. Pas pour vivre, premièrement, tes désirs. Tes désirs ne sont que éphémères. Mais les désirs de Dieu ne sont pas éphémères. Ce sont des désirs éternels. Éternels, éternels. L'éternité signifie pour toujours. Une chose qui ne s'arrête pas. Mais ton corps s'arrêtera un jour. Pourquoi? Ton corps n'est pas éternel. Physiquement, tu n'es pas éternel. Mais ton âme est éternelle. Tes yeux ne sont pas éternels. Aujourd'hui, tu peux devenir aveugle. Plus on vieillira, plus aussi on portera plus de lunettes. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne te permet pas de ne pas voir un bébé qui ne porte pas de lunettes, que lorsqu'il grandira, il ne portera pas de lunettes. Il portera des lunettes. Elle portera des lunettes. Nos parents, lorsque nos parents avaient, bien aimé, notre âge, ils ne pouvaient porter des lunettes, mais aujourd'hui, tu peux voir ton père qui a vieilli porter des lunettes. Alléluia. Dieu est le seul capable de devenir un homme et ne pas porter des lunettes, parce qu'il est Dieu. Mais il peut porter des lunettes pour te montrer le chemin et pour t'enseigner, alléluia, que ton corps n'est pas le même que le mien. Que Jésus imprime son image dans ton esprit jusqu'à la fin de tes jours, afin que tu puisses l'implorer chaque matin, chaque après-midi et chaque jour. Et je dis toujours, tant que je n'ai pas vécu à évangéliser un sorcier qui a déjà bouffé plusieurs personnes dans ma vie, Seigneur, ne me permets pas que je meure. Ne me récupère pas, parce que je veux te vivre. Je veux vivre ta présence. Je veux vivre cela afin de l'attirer envers toi, comme tu m'as attiré envers toi à l'âge de 9 ans. Frère, j'ai expérimenté un accident de voiture. La voiture m'avait renversé. J'avais 9 ans. 9 ans. La dame, elle avait bu de l'alcool. Elle m'a renversé. Il y avait des gens qui étaient là. Ils ont vécu le surnaturel de Dieu en ce jour. Mais combien ne se font pas tamponner? Moi, la dame roulait à 65 km/h. C'est pour cela que j'ai la rage de voir des gens qui peuvent porter en eux des fétiches. J'ai la rage de voir des hommes, entre guillemets, qui se disent serviteurs de Dieu. Or, ils se sont appelés eux-mêmes. Ils ont vendu leurs âmes à Satan. Ils ont vendu ce qu'on ne peut vendre, son âme et son esprit, son corps. Dieu te crée et tu pars vendre ton âme à des esprits qui ne t'ont pas créé. C'est vrai, ils peuvent te donner un pouvoir, mais ce pouvoir n'est pas éternel. Elle s'arrêtera, Dieu la stoppera. Pourquoi? Tout vient de Dieu, tout vient du Tout-Puissant. C'est lui qui te stoppera. Alléluia. La présence de Dieu, elle peut te dire, ne mange pas cette nourriture, parce que cette nourriture, elle est empoisonnée. Chers féticheurs, lorsque je viens vous prêcher l'évangile, vous me dites que, avec ce gris-gris, cette bague-là, lorsque tu la porteras, et si quelqu'un t'empoisonne, empoisonne ton repas, empoisonne ton verre de jus, la bague-là, elle chauffera sur toi.
Ça sera un esprit qui viendra te chauffer ta main. Un esprit peut venir pour, alléluia, te dire, fais très attention ici, tu vas mourir. Mais est-ce qu'il t'a créé? Il ne t'a pas créé. Tu n'as pas besoin, alléluia, d'une bague. Dieu est plus puissant qu'une bague pour venir te dire ces choses. Et moi, Dieu était venu pour me sauver ainsi. Pour me dire, fais très attention. Si tu manges ici, tu vas mourir. Et après cela, j'ai fait des recherches pour voir si réellement Dieu m'avait parlé. Et j'ai reçu des confirmations par mon père. J'ai reçu des confirmations par ma mère qui me dira, oui, c'était Dieu qui t'a parlé. Est-ce que j'avais porté une bague sur moi? Lorsque vous comptez sur des objets où Satan peut passer pour diriger vos vies sera détruite après la mort. Et Dieu te détruira après ta mort. Ah, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Dieu te détruira après ta mort. Et je vous dis la vérité. Il m'était apparu à 9 ans dans une grande lumière où j'étais paralysé par sa puissance. Sa puissance, ce n'était même pas sa toute puissance. Pourquoi? J'allais trouver la mort. Tu pêches, Dieu vient te parler ici. Et tu sens des choses en toi qui te dit abandonne. Viens à Christ et tu auras la vie. Alléluia. Et tu l'expérimenteras. Et il te dirigera partout où tu iras. Aucun esprit impur ne te touchera. Ni la sorcellerie de tes oncles, ni la sorcellerie de ton père. Il ne t'a pas créé. Ton papa ne t'a pas créé. La sorcellerie du village, des sorciers qui me promettent la mort. Le jour que je voyagerai, je partirai en Afrique. Tu verras, ces esprits-là te tueront. J'aime de tels défis. Alléluia, j'aime de tels défis. Pourquoi? Parce que j'ai celui qui a créé toutes choses. Et j'ai la paix. Tel que tu me vois ici, j'ai la paix. Alléluia, la paix du Seigneur. Elle a toujours débordé dans mon esprit. Et j'irai en Afrique au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu peut te dire, ne réponds pas. Un jour, un féticheur m'appelle. Ce féticheur-là, je l'avais évangélisé. Il me dit, je t'appelle par vidéo. Tu ne réponds pas. Tu as peur. Moi, je voulais répondre. Mais l'Esprit de Dieu me disait, ne réponds pas. Mais moi, je voulais répondre. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, permets-moi que je réponde. Il t'insulte. Vous voyez? J'ai parlé au nom de Dieu, pas à mon propre nom. Parce que je ne suis rien. Est-ce que j'ai créé un esprit impur? Est-ce que j'ai créé le péché? Est-ce que j'ai créé? Non. C'est les œuvres du diable en eux qui sont là pour détruire leur vie. Et tu dois leur prouver que Dieu les aime. Arrêtez de maudire les sorciers. Arrêtez de les maudire. Ce sorcier appartient à une mère. Cette maman l'avait porté 9 mois. C'est le plan du diable, bien-aimé, qui se manifeste afin de ravir la vie que Dieu avait donnée à travers une femme, la vie de ces hommes, la vie de ces sorcières, de ces femmes. Des enfants qui rentrent dans la sorcellerie. Des enfants. Et toi, tu vas vivre une vie sans qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit, sans qu'elle soit conduite par l'Esprit Saint, sans qu'elle soit conduite par Jésus-Christ. Marquez l'histoire. Alléluia. Dans votre famille. Pourquoi? C'est ta mission, c'est ta mission, c'est ta mission. Ce n'est pas la mission de ton prochain, c'est ta mission. Ne dis pas mon voisin, ma voisine n'évangélise pas, telle personne de cette église ne veut pas partir avec moi. Écoute ce que Dieu t'annonce et fais ce que Dieu te dit. Et ta récompense sera grand et grand et grand au ciel après ta mort. Plus souvent,
Nous allons vivre, bien aimé, les merveilles de Dieu sur la terre. Mais les choses que Dieu te donnera sur cette terre ne dépassera jamais les choses, alléluia, qui te réservent après ta mort. Tu vivras, bien aimé, des choses que tu n'avais jamais vécues sur la terre. Tu vois, un bébé caché dans le ventre de sa mère, elle peut penser que ce n'est que ce monde qu'elle a. Or, il y a encore un monde plus enrichissant. Pourquoi? Parce que ce monde va permettre à ce bébé de rencontrer sa mère, de rencontrer son père, de rencontrer ses frères et sœurs. Et tu peux penser qu'il n'y a que ce monde, il n'y a que ce monde, il n'y a pas seulement ce monde. Entends Dieu te parler et il te dira, il n'y a pas seulement ce monde, il y a encore un demeure, alléluia, plus glorieuse que ce demeure que Dieu nous a donné sur la terre. Le bébé peut penser, ah, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il peut chanter sa chanson de tous les jours. Mais un jour arrivera, il quittera. Et toi, un jour arrivera, tu quitteras ce monde. Comme le bébé, alléluia, qui a quitté le placenta de sa mère. Et ce placenta de cette terre, nous la quitterons pour vivre une vie plus glorieuse. Attends et désire cette vie plus glorieuse que cette vie que Dieu te donne. Mais pour la vivre, tu dois vivre, amen, les cieux, mais sur la terre. Tu dois vivre les anges de Dieu, mais dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, parmi tes enfants. Tes enfants doivent vivre le même Dieu qui leur avait donné le souffle à travers vous, cher Père, chère Mère. Oh Seigneur, ah Jésus. Bien-aimé, je termine. La Bible dit ceci, Ésaïe 9. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, car un fils nous est né, un fils nous est né, un fils nous est donné, nous a été donné. Et la domination, alléluia, reposera sur lui, sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Prince de la paix, admirable conseiller. Dieu, esprit, il te crée pour faire de toi son instrument sur la terre. Son instrument, es-tu l'instrument de Dieu, l'instrument de Dieu? Dieu te réclame, Dieu te réclame. Ce ne sont pas seulement les démons qui te réclament, ce ne sont pas seulement, alléluia, la sorcellerie qui te réclame. Dieu, premièrement, te réclame. Il te réclame afin que tu ne puisses plus vivre la sorcellerie de tes ancêtres, afin que tu ne puisses plus vivre la malédiction générationnelle de tes ancêtres. Vis la présence de Dieu. Expérimente-la. Pourquoi? Il y a des décennies, il y avait des hommes de la même nature que nous qui sont expérimentés. Alléluia. Des feux qui sont venus du ciel et qui sont tombés sur la terre. Alléluia. Il y a des choses dans la sorcellerie. Ceux qui ont vendu leurs âmes à Satan, ils peuvent expérimenter. Ils peuvent t'envoûter par une photo ou ils prennent de la poudre travaillée par les mauvais esprits. Ils mettent cela sur ta photo et cette maladie tombe sur toi. Tombe sur toi par une simple photo. Pourquoi? La photo te représente, c'est toi. Alléluia. Quand tu as Jésus en toi, prends-moi en photo. Tu ne me verras pas. Tu verras le ressuscité. Tu verras celui qui t'a créé. Tu verras celui qui t'a créé. Ainsi, lorsque je te rencontrerai, tu le rencontreras et ta vie sera transformée, bouleversée. Alléluia. Que Jésus entre dans ta vie et qu'il change ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. Le seul nom capable de te libérer du péché. Le seul nom, Jésus, capable de te pousser à aimer tes ennemis. Alléluia. À leur faire des bises. Des bises. Tu sais que c'est ton ennemi. Il te combat.
il ne t'aime pas, il veut détruire ta vie, va vers lui et embrasse-le. Seul Jésus est capable de te donner cette haute dimension, alléluia, du Tout-Puissant. Pourquoi? Ce nom est lié au Tout-Puissant parce que c'est la même identité, c'est la même personne. Et dans le monde de la spiritualité, les esprits mauvais connaissent ce nom glorieux. Alléluia. Merci. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous a été donné. Et dans Apocalypse, bien-aimé, précisément, Dieu dit, je suis celui qui est, qui était et qui revient, le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. C'est l'identité du Tout-Puissant. L'identité du Tout-Puissant. Si Dieu peut te créer, lui-même peut devenir, alléluia, ce que tu ne t'imagines pas qu'il peut devenir. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que tes pensées. Il est plus grand que les anges. Il crée les anges, lui-même peut devenir un ange. Parce qu'au-delà des anges, il est le roi de tous les anges. Au-delà des hommes, il est roi de tous les hommes. Au-delà des bébés, il est le roi de tous les bébés. Alléluia. Merci. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, donne-lui ton âme. Serre-le. Ne meurs pas sans le connaître et sans l'avoir expérimenté. Sinon, tu vivras les génies après ta mort. Tu ne vivras pas, alléluia, le plan parfait de Dieu et le pourquoi il t'avait appelé, amen, à l'expérimenter sur la terre et tu ne l'expérimenteras pas après ta mort. Que Jésus entre dans ta vie. De la même manière, il a bouleversé ma vie où il m'était apparu. Je l'ai tellement expérimenté que la sorcellerie ne peut m'effrayer. C'est-à-dire, chaque jour je prie, Seigneur, fais-moi rencontrer ces sorciers qui peuvent s'envoler, qui peuvent quitter leur corps. Fais-les-moi rencontrer. Toi, tu dois fuir les sorciers. Un blasphème, un blasphème, un blasphème, un blasphème. Si tu fous les sorciers, comment pourras-tu protéger ta femme que tu dis tant aimée? Comment pourras-tu protéger tes enfants que tu dis tant aimés? Un sorcier toucheront à leur vie. Ils deviendront sans impact. Ils deviendront au service de Satan et tu ne pourras rien y faire parce que tu fuis la sorcellerie. Ne te marie pas encore. Ne te marie pas encore. Expérimente Jésus. Expérimente la puissance, alléluia, suprême du Dieu Tout-Puissant en toi chaque jour. Chaque jour. Et Dieu te parlera. Tu vois cette femme-là? C'est elle l'os de tes os. Moi, c'était ça. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. C'est elle que tu dois épouser. Et je ne l'avais pas vue physiquement. Je n'ai pas vu ma femme physiquement pour que je puisse l'épouser. Elle était en Afrique, au Congo. Je l'ai rencontrée sur Facebook. Le premier jour que Dieu m'a permis de la rencontrer, Dieu m'a dit c'est elle. Je l'ai annoncé. Tu es ma femme. C'est toi que je dois épouser. Je ne la connaissais pas, mais c'est Dieu. Je n'ai jamais été dans des loges féticheurs. Pour dire féticheur, est-ce que c'est elle? Tu mourras, tu ne vivras pas ta vie. On te tuera par un couteau. Un génie téléguidera ton mari, chère femme, pour venir t'assassiner. Mais vous voyez ça sur TikTok, non? Ce sont les génies. Ce sont les génies. Ce sont les génies qui détruisent des vies ainsi, où vous partez vendre vos âmes. Je n'ai pas été dans des loges féticheurs. Je l'ai rencontré sur Internet, sur Facebook, précisément Facebook. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est elle. Je lui ai parlé, je lui ai dit que c'est toi. Et j'ai tout organisé, poussé par Jésus. J'ai tout organisé. Et puis, elle est devenue ma femme. Et je l'ai fait ramener, alléluia, en Europe. Mais j'ai voyagé pour aller là-bas, visiter sa famille. Poussé par l'Esprit de Dieu. Pas poussé par des petits esprits, des petits génies qui ne t'ont pas créé.
Abomination. Abomination. Vivez Dieu au nom de Jésus. Vivez la présence de Jésus-Christ. Merci. Amen.